Nous allons étudier le groupe orthogonal de l'espace euclidien E. Alors tout commence par le théorème 6 qui étudie les propriétés des isométries vis-à-vis de la loi de composition. Alors on peut vérifier facilement qu'une somme d'isométrie n'est plus forcément une isométrie et que la multiplication d'une isométrie par un réel ne donne plus forcément une isométrie, ce qui se comprend bien. Si vous multipliez par 2, vous ne gardez pas les longueurs. Alors par contre, les isométries ont de bonnes propriétés par rapport à la composition. Donc premier point du théorème 6, c'est que les isométries vectorielles sont des automorphismes. Donc l'ensemble des isométries sera inclus dans GL de E, c'est-à-dire l'ensemble des bijections linéaires de E dans E. Alors cet ensemble, on le note grand O de E. Donc grand O de E, c'est l'ensemble des isométries vectorielles de E. C'est les endomorphismes qui conservent le produit scalaire et la norme. Et donc cet ensemble n'est pas stable pour la loi plus et la loi point. Par contre, on va voir qu'il a de bonnes propriétés pour la loi rond, la composition. Donc c'est les propriétés I, 2I, 3I. La première, c'est que l'identité appartient à O de E, c'est-à-dire l'identité est une isométrie. La deuxième, c'est que si on prend U et V dans O de E, c'est-à-dire U et V sont deux isométries, alors la composée U rond V est une isométrie, donc U rond V appartient à O de E. Et la troisième, c'est que si on prend U appartient à O de E, donc U est une isométrie. Alors, comme U est bijective, il existe une fonction U-1. Ensuite, d'après le programme de PCSI, U-1 est aussi un endomorphisme, c'est-à-dire que c'est linéaire. Et là, donc, U-1, on va montrer que c'est encore une isométrie. Donc, grand O de E contient forcément l'identité. Il est stable par composition et par passage à la bijection réciproque. Alors ce sont des propriétés qui font penser aux vérifications qu'on fait pour les sous-espaces vectoriels. Donc ici c'est une autre structure algébrique qui n'est pas au programme de PC, c'est ce qu'on appelle un groupe. Mais on peut quand même donner le nom. Donc gros taux de E, c'est ce qu'on appelle un sous-groupe de GL de E pour la loi rond. Et c'est pour ça qu'on lui donne le nom de groupe orthogonal. Donc ça c'est la définition 7. O de E, c'est le groupe orthogonal de E. Et donc une isométrie vectorielle, on peut aussi appeler ça un automorphisme orthogonal. Donc il y a deux vocabulaires. Isométrie vectorielle et automorphisme orthogonal, c'est exactement la même chose. Alors voyons voir la démonstration du théorème 6. Donc premier point, on va montrer qu'une isométrie vectorielle de E est un automorphisme de E. Donc on se donne soit U appartient à L de E, tel que U est une isométrie vectorielle. Et nous allons montrer que U est un automorphisme. Alors pour cela, il faut montrer que c'est une bijection. Donc c'est injectif et surjectif. Et comme E est un espace euclidien, il est de dimension finie. Et donc, d'après un résultat de PCSI, il suffit de montrer que U est injectif. Et aussi, d'après un résultat de PCSI, il suffit de montrer que le noyau de U est réduit à 0. Donc, on va réexpliquer tout ça, mais l'idée, c'est d'étudier le noyau de U. Donc, soit X dans le noyau de U. On a donc U de X qui est égal au vecteur nul de E. Et donc, la norme de U de X, c'est la norme du vecteur nul. Ça fait 0. Mais U est une isométrie. Donc, la norme de U de X est égale à la norme de X. Donc, on peut dire que la norme de X est égale à 0. Et donc, X est le vecteur nul. Alors, ceci prouve que
le noyau de U est inclus dans le singleton 0. Donc, la réciproque est vraie parce que U est linéaire. Donc, on a le noyau de U qui est égal au singleton 0. On en déduit que U est injectif. Comme U va de E dans E, et la dimension de E est finie, on sait que U est un automorphisme de E. Et donc, U appartient à GL2. Donc, on a démontré le premier point, toute isométrie vectorielle est un automorphisme. Alors, on va maintenant s'attaquer au deuxième point. Alors, deuxième point, il faut d'abord montrer que l'identité de E est une isométrie vectorielle. Pour ça, il faut montrer qu'elle conserve la norme. Alors pour x dans E, l'identité de E évaluée en x est égale à x. Donc la norme de I de E de x est égale à la norme de x. Comme c'est vrai pour tous les vecteurs x dans E, on en déduit bien que I de E est une isométrie vectorielle, par définition. Donc identité de E est une isométrie vectorielle. Deuxième point, on va montrer la stabilité pour la loi rond. Donc on se donne U et V des isométries vectorielles de E. Et le but, c'est de montrer que U rond V est une isométrie vectorielle. Alors, même démarche, on va montrer que U rond V conserve la norme. Donc, on se donne un vecteur x fixé quelconque dans E. Et on calcule la norme de U rond V de x. Alors, par définition de la composition, c'est la norme de U évaluée en V de x. Ensuite, on a supposé que U était une isométrie vectorielle, donc U conserve la norme. Donc ça fait la norme de V de x, car U est une isométrie. Et, même raisonnement, V est une isométrie, donc la norme de V de x, c'est la norme de x. Là, c'est car V est une isométrie. Et donc, on a montré que la norme de U rond V de x, c'est la norme de x. Pour x fixé quelconque, donc c'est vrai pour tous les vecteurs de E. Donc on a bien montré que U rond V est une isométrie vectorielle. Troisième point. Donc on se donne U une isométrie vectorielle. Donc, d'après le premier point, U est un automorphisme. Donc on sait que U-1 existe et est encore linéaire. Donc on sait que U-1 existe et que U-1, ça appartient aussi à GL de E. C'est encore un automorphisme. Et là, il faut montrer que c'est une isométrie.
vectoriel. Allons-y, donc même démarche, on va montrer que ça conserve la norme. Alors on se donne x dans E. Alors, par définition de la fonction réciproque, on sait que u de u-1 de x, c'est égal à x. On passe à la norme. Donc la norme de u de u-1 de x est égale à la norme de x. Mais on peut dire que la norme de u de u-1 de x, c'est la norme de u-1 de x, puisque u est une isométrie. Donc, par transitivité de l'égalité, on a la norme de u-1 de x, qui est égale à la norme de x. Et donc, même démarche que précédemment, on a bien montré que u-1 est une isométrie. U-1 est une isométrie. Et donc, ceci achève la démonstration.